Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. La Chapelle, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. On a à cœur que nos messages soient accessibles si la foi, c'est quelque chose de nouveau pour toi, qu'ils soient aussi adaptés si ça fait des années que tu suis Jésus. Si tu te joins à nous pour une des premières fois, on est particulièrement content que tu sois là. Avant d'aller plus loin, j'ai quelques annonces pour toi. Depuis dimanche dernier, nous avons 2 réunions le matin à Montréal et à Québec. À Montréal, les réunions ont lieu à 9h30 et 11h30 à la salle Père Marquette. Tu as aussi le choix de te joindre à nous en soirée à 18h au Théâtre Fairmount. À Québec, la première réunion est à 9h et l'autre à 11h, toutes les deux à la salle Montaigne. À Gatineau, l'équipe t'attend à 9h45 au cinéma Star City. Viens nous voir, on se voit dimanche. Si tu es de Montréal et que tu nous suis sur les médias sociaux, on a du nouveau pour toi. La Chapelle Montréal a maintenant son propre compte Insta et sa page Facebook. Tu vas trouver du contenu spécifique à la grande région de Montréal. Alors si tu t'appelles la Chapelle Montréal, ton église, que ce soit à Rosemont le matin ou Myland le soir, va vite nous suivre sur ces nouveaux comptes. Tu as juste à écrire La Chapelle Montréal en un seul mot dans le moteur de recherche d'Insta ou de Facebook pour les trouver. Si tu es de Gatineau ou de Québec, il y a déjà des pages pour toi. Et pour toute la grande famille de la Chapelle, ici ou ailleurs dans la francophonie, les comptes existants sont toujours là avec du contenu inspirant et des nouvelles qui touchent l'ensemble de la Chapelle. C'est maintenant le temps d'écouter le message de David Potier, mais comme toujours, on commence en louange avec la Chapelle Musique.
Cette série est à propos de principes spirituels pour aller en profondeur avec Dieu. Cette série, je l'ai à cœur depuis longtemps. Elle s'inspire des expériences sombres de mon cheminement spirituel parce que, je vous l'avoue, j'ai eu des moments down spirituellement. J'ai eu des moments où j'avais de la difficulté à communier avec Dieu. Des moments d'agitation de l'âme où j'arrivais pas à connecter et j'étais fatigué d'essayer de connecter avec Dieu. Des moments où j'ai même pensé abandonner la vocation pastorale. Peut-être être vrai dans l'Église, j'y ai pensé. D'autres moments où j'ai vécu ce que j'appelle des nuits sombres de l'âme, des moments de découragement, des moments de mélancolie et même de dépression parfois, où j'arrivais même pas à comprendre pourquoi je traversais cette situation-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans chacune de ces saisons, Dieu avait prévu pour moi le moyen d'en sortir. Et il m'a enseigné à chaque fois des clés et des principes qui non seulement m'ont aidé à m'en sortir, mais qui m'ont accompagné par la suite dans mon cheminement spirituel. Le psalmiste a vécu ces saisons-là, les saisons sombres de l'âme, à plusieurs reprises. Dans Psaume 40, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Plusieurs l'ont vu, ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un qui est ici, qui traverse une saison sombre de l'âme, reste accroché à Dieu. Continue à faire confiance à Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu abandonne jamais un de ses fils ou une de ses filles dans la fosse de la destruction, au fond de la boue. Prends sa main. Fais-lui confiance, il va te sortir de là et il va mettre dans ta bouche un témoignage pour que tu puisses encourager d'autres et avoir un impact sur les autres. J'aimerais que tous ceux qui croient que c'est vrai ce que je suis en train de dire puissent vraiment applaudir le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette saison-là qui a besoin de le croire. Voici quelques-uns des thèmes qu'on va aborder dans la série. Mon âme soupire après le repos. Mon âme soupire après le silence. Mon âme soupire après la lumière, un message spécial sur le découragement, la dépression et le burn-out. Mon âme soupire après la liberté. On va terminer la thématique avec mon âme soupire après le bonheur. Mais ce soir, je veux mettre la table et c'est l'introduction. Et le titre du message de ce soir, c'est « Mon âme soupire après quelque chose de plus ». As-tu déjà eu l'impression qu'il manque quelque chose? Pourtant, tu as une bonne vie. Tu as peut-être une bonne job, une bonne santé, une bonne famille, des bons amis. Il y en a, tu as un bon conjointe. Ça devrait bien aller, mais il manque quelque chose. Je me souviens, j'avais 25 ans la première fois que ça m'a frappé. Moi, à 25 ans, privilégié, j'avais une job super payante. J'étais marié avec une femme qui m'aime. J'avais une maison, mon premier enfant, et j'allais dans une église que j'aimais, mon église, et que mon église m'aimait. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? 25 ans! Puis je me souviens, lors d'une discussion avec un de mes frères qui est plus vieux que moi, il dit « David, tu te rends-tu compte? C'est fou ce que tu as à 25 ans! Personne n'a ça! » Et moi, ma réponse, ça a été « Oui, mais on dirait qu'il manque quelque chose. » Marc, chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 36, qui est le verset au cœur de mon message de ce soir. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » On habite tous entre deux mondes. Il y a notre monde extérieur et il y a notre vie intérieure. Il y a notre vie publique et il y a notre vie
privée. Notre vie publique, c'est notre travail, nos possessions, notre vie sociale, notre apparence et nos accomplissements. Notre vie privée, c'est nos valeurs, notre caractère, notre adoration et notre spiritualité. Et nous vivons à une époque qui nous encourage très, très fortement à prendre soin de la vie extérieure, mais pas pantoute à prendre soin de la vie intérieure. En 2010, dans la ville de Guatemala City, il y a un énorme complexe industriel qui a disparu instantanément. Il y a un trou qui s'est formé dans le sol de 65 pieds de profond et de 300 pieds de diamètre. Imagine-toi, tu te couches, tout va bien. Tu te lèves le lendemain matin, puis il y a ça dans ta cour en arrière. C'est ce qu'on appelle une doline. C'est un phénomène naturel. C'est l'eau qui vient éroder sous la surface du sol et avec le temps, on ne s'en aperçoit pas. Mais à un moment donné, il y en a qui te mettent à avoir peur. Y a-t-il une doline? Il y a des gens qui sont comme angoissés. Et à un moment donné, le sol en surface n'est plus capable de porter la pression qu'il y a sur le sol et tout s'effondre. J'aimerais dire ça, c'est une métaphore de ce qui arrive à notre âme quand on la néglige. Pendant longtemps, ça ne paraît pas. Personne ne le sait, personne ne le voit. Pendant longtemps, peut-être que même toi, tu ne le remarques pas tant que ça, mais il y a une érosion en profondeur et tout à coup, sans crier gare, ça s'effondre. Pour certains, c'est burn-out. Pour d'autres, c'est anxiété généralisée. Pour d'autres, c'est dépendance, chute morale, adultère. J'aimerais dire à chacun d'entre nous ici, nous rappeler que c'est vraiment important qu'alors que ta vie extérieure prend de l'expansion, alors que tu grandis dans ta vie extérieure, alors que tu grandis en influence, en leadership, alors que tu as plus d'argent, plus de gens à ta charge, plus de responsabilités, alors que ta vie extérieure grandit, c'est vraiment important que ta vie intérieure puisse grandir en même temps que ta vie extérieure. Sinon, à un moment donné, en profondeur, il va manquer de soutien et ça va s'écrouler. Au 21e siècle, on a plus de pression que jamais. Le monde est rendu complètement cinglé, la vitesse à laquelle ça va, et ça ne va pas aller en s'améliorant. La pression sur les êtres humains va en s'augmentant. Le stress, l'anxiété sont des véritables épidémies dans notre société. C'est donc plus que jamais capital d'apprendre à prendre soin de notre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as remarqué comment c'est difficile de prendre soin de l'intérieur? Tu as remarqué ça? Des fois, ce n'est pas facile de prendre soin de l'extérieur, mais c'est vraiment plus facile de prendre soin de l'extérieur que de l'intérieur. Voici pourquoi. Quand tu ne prends pas soin de ta vie extérieure, elle crie pour ton attention. Prends pas soin de ta job. Tu vas voir, à un moment donné, ton boss va crier pour ton attention. Puis si tu ne portes pas attention, à un moment donné, tu vas perdre ta job et c'est ton compte de banque qui va crier pour ton attention. Mais la vie intérieure, quand on la néglige, elle ne crie pas. C'est à peine un doux murmure. On a l'impression qu'on peut toujours remettre à plus tard. En plus de ça, la vie extérieure, quand tu prends soin de ta vie extérieure, c'est là que tu es applaudi. C'est là que le monde fait « Wow! Perdu 20 livres! Sexy baby! Yeah! Bravo, bravo, bravo! Prends soin de l'extérieur. Quand tu as une promotion, wow! Nouvelle voiture, wow! Hey, tant de followers, tout l'extérieur. Il y a quelqu'un, quand tu prends soin de l'extérieur, il y a quelqu'un qui va t'applaudir. Bravo, tu as pris soin de l'extérieur. Mais quand tu prends soin de l'intérieur, il n'y a pas personne pour applaudir. Parce que juste toi qui le sais. Que donnerait un homme en échange de son âme? Mais la question, c'est, qu'est-ce que l'âme? C'est quoi cette affaire-là, l'âme? Dans la langue française, on utilise souvent le mot âme pour parler de profondeur. On va parler, par exemple, dans une équipe de sport, on va parler de l'âme d'une équipe. Tom Brady, l'âme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On va utiliser le mot âme pour parler de quelqu'un qui est noble, une grande âme. Dans les arts, on utilise souvent le mot âme. On va parler de l'âme d'un band ou l'âme d'un groupe.
lorsque quelqu'un danse, lorsqu'il y a certains danseurs, on va dire, lui, quand il danse ou elle, quand elle danse, c'est pas pareil. She have soul quand elle danse. Elle a de l'âme. Il a de l'âme quand elle danse. On utilise le mot âme en amour aussi. Lorsque deux personnes ont une connexion profonde ensemble, on va dire qu'elles sont des âmes sœurs. Et à l'Église, on va utiliser souvent le mot âme. Pas étonnant, 386 fois dans la Bible, on retrouve le mot âme et on chante souvent à propos de l'âme. Et je vais chanter pour vous ce soir, pour votre plus grand plaisir. Non, on ne va pas le faire. OK. Mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Il y a une profondeur à ton âme que les mots ne peuvent pas décrire. Mais c'est quoi l'âme? À travers les âges, plusieurs théologiens, penseurs chrétiens, ont soumis différents modèles pour expliquer qu'est-ce que l'âme. Il n'y en a pas juste un, mais j'aimerais vous en proposer un que j'aime beaucoup, et c'est le théologien Dallas Willard qui nous l'explique dans son livre « The Renovation of the Heart ». Et je vais essayer ici de vulgariser ici, et il y a d'autres théologiens qui m'ont aidé à vulgariser ça parce que Dallas Willard, il est compliqué, mais il est vraiment deep. Donc, voici ma meilleure vulgarisation possible de l'interprétation de l'âme selon Dallas Willard. Ça commence avec le cœur de l'être humain. Qu'est-ce qui est au cœur, au centre de l'être humain? C'est ce qu'on appelle la volonté. L'être humain n'est pas un objet, il n'est pas un animal qui va juste réagir à des instincts. L'être humain a la capacité de choisir. Et cette faculté qu'on a de choisir se manifeste très, très tôt dans la vie des petits humains. C'est quoi le mot préféré d'un enfant de 2 ans? Non. Moi, je suis parrain d'une petite qui s'appelle Jade, on l'appelle Jadou, et c'est la fille de pasteur Jérémy Meillard, qui est le pasteur de la chapelle Junior. Et hier, on a filmé des images de Jadou qui est dans sa phase. Non. Jade, est-ce que tu sais que Jésus t'aime beaucoup? Non, pas. Est-ce que Tu veux pas que Jésus t'aime? Non. Oh non. Jésus t'aime beaucoup. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Non. Non? Mais oui, quand on prie Jésus. Qu'est-ce que tu dis à Jésus quand tu pries? Tu dis Amen. Maman. Est-ce que tu aimes Jésus? Non. Non. Est-ce que Jésus il t'aime? Est-ce que Jésus il t'aime, Jeanne? Oui. Est-ce que tu dis à Jésus je t'aime? C'est bien. Bon, j'admets, il y a encore du travail à faire dans sa vie spirituelle, mais le point, c'est de démontrer la volonté. On n'est pas des machines, on n'est pas juste des équations prédéterminées, puis on ne fait pas juste répondre à une séquence de 1 puis de 0 biochimique. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu avec une volonté. Maintenant, deuxième dimension de l'être humain, c'est l'intelligence. Lorsque Paul dit dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Maintenant, qu'est-ce que ça comprend l'intelligence, selon Dallas Willard? Les pensées, les émotions, les valeurs et la conscience. Deuxième dimension. Il y a une troisième dimension qui est bien sûr ce qu'on appelle le corps. Le corps, c'est ce qui permet à la volonté et à l'intelligence de s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce que l'âme? Voici c'est quoi l'âme. L'âme, c'est ce qui vient intégrer toutes les facettes de notre être ensemble. C'est ce qui vient intégrer notre volonté, notre intelligence et notre corps. Et l'âme, elle est en paix seulement quand il y a de l'harmonie entre notre volonté, notre intelligence et notre corps. Je l'exprime de la façon suivante. Ton âme est en paix seulement quand ce que je veux est aligné avec ce que je crois et est aligné avec mes actions. Mon âme est en paix seulement quand ce que je veux est aligné avec ce que je crois et est aligné avec mes actions. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est toujours le cas? Non! Très souvent, notre volonté est faible et elle est soumise à la tyrannie du corps. Très souvent, notre intelligence est soumise à la tyrannie du corps, elle devient distorsionnée et elle affaiblit également la volonté. Je donne un petit exemple. Février dernier,
j'ai été à Atlanta pour faire du ministère là-bas, j'ai été prêcher. Et j'ai emmené un membre de la chapelle Marlène avec moi, Adriano, qui est juste là. Puis Adriano donnait son témoignage, on était dans une église, Adriano donnait son témoignage et moi je prêchais. Et on avait du temps libre, on a été visiter Atlanta, on s'est ramassé dans un café, je pense que c'était le Hard Rock Café, je ne suis pas sûr. Mais on a mangé des portions, ça n'avait juste pas de bon sens. Ça n'a pas de sens, les dimensions des portions. On avait mangé. Et à la fin du repas, le serveur nous arrive avec la carte des desserts. OK? Mais je n'étais pas capable de manger. J'avais juste trop mangé. Mais là, j'ai juste comme jeté un petit œil sur la photo, là. Puis j'ai vu une petite image d'une tarte à la kélim. Et instantanément, mon corps m'a dit ceci. « Veux un morceau de tarte? » L'intelligence a répondu « Wow, Potier, tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas manger ça, c'est pas bon pour toi. » La volonté a répondu « Non, 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 il n'y en est pas question. » Mais le corps a renchéri et a dit « Veux un morceau de tarte? » L'intelligence répond, mais as-tu vu le nombre de calories qui est écrit à côté de la photo? 1800 calories! L'intelligence dit, ça, c'est plus de calories que qu'est-ce que tu es supposé de manger en une journée. Touche pas à ça. La volonté dit, you can't touch this. Touche pas à ça. Mais le corps répond, veux un morceau de tarte. L'intelligence dit, ben là, t'as tellement mangé au repas, tu vas avoir l'air de quoi si tu manges un morceau de tarte? En plus de ça, Adriano prend pas de dessert. Le corps dit, veux un morceau de tarte? Alors, l'intelligence répond, ben demande donc à Adriano s'il va prendre un morceau de dessert. Comme ça, tu seras pas tout seul à manger du dessert. Alors, le corps dit, Adriano, vas-tu prendre du dessert? Et Adriano dit, non. Le corps dit, t'es sûr? Check-moi donc les desserts, mon homme. Adriano dit, OK. Le corps dit, Adriano, qu'est-ce que tu vas prendre pour manger? Adri dit, je vais prendre le sundae. Mes amis, le sundae. Le sundae. Et là, le corps me dit, veux un morceau de tarte? L'intelligence dit, hey, regarde donc le nombre de calories sur la carte des desserts à côté du sundae. Et je vois 2200 calories. Et là, mon intelligence me dit, ben, tu peux peut-être en prendre un morceau de tarte. Toi, tu manges juste 1800 calories. T'es pas si pire que ça. Adriano, lui, c'est un porc. Il mange 2200 calories. Et la volonté dit, OK, mange-les donc, ton foutu morceau de tarte. C'est quoi le pire? Il a tout mangé, son truc. Puis moi, j'ai tout mangé ma tarte. À la fin, le cœur, il baisse. Il était comme, c'est juste dégueulasse. Mais vois-tu, c'est exactement ça qui se passe quand l'âme n'est pas intégrée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le corps, la tyrannie du corps est venue affaiblir la volonté. L'intelligence s'est mise à relativiser, rationaliser pour affaiblir la volonté. Puis finalement, c'est le corps qui a gagné. On peut appliquer ça dans n'importe quoi. Puis c'est drôle quand c'est un morceau de tarte, mais il y a bien d'autres affaires que c'est pas drôle. Quand c'est des dépendances, quand c'est de l'abus de substances, quand c'est des images, quand c'est de la porno, il y a tellement de choses où notre volonté est affaiblie. Et qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Notre âme meurt. Notre âme n'est pas bien parce qu'on n'est pas intégré. Maintenant, je sais que c'est un peu technique, OK? Alors, plutôt que d'essayer de vous expliquer c'est quoi, il y a différentes personnes, différents profils. L'âme, je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon différente. Ce que tu ressens quand tu es au sommet d'une montagne, tu vas au Mont Harford, en Estrie, pendant le Festival des couleurs, à fin septembre, puis là, tu contemples le spectacle du sommet de la montagne, tu vois 1 milliard de couleurs différentes, puis là, il y a quelque chose en toi qui fait « Wow! » Ça, c'est ton âme.
Quand tu vas à la plage, quand tu vas à la mer et que tu vois un coucher de soleil, que tu entends le bruit des vagues qui viennent frapper sur le sable, que tu sens l'eau salée et que ton âme dit « wow ». Il y a quelque chose en toi qui dit « wow ». Il y a quelque chose en toi qui veut regarder quelqu'un pour dire « wow » avec lui. Et si tu n'as pas personne, tu prends une photo puis tu mets ça sur les médias sociaux puis tu dis « wow ». Puis tu dis à l'univers « wow ». Ça, c'est ton âme. Quand tu entends un bébé rire, ce que tu ressens, c'est ton âme. Voici pourquoi. Parce que dans tous ces moments-là que je viens de vous dire, notre volonté, nos valeurs et nos actions sont parfaitement en harmonie et ton âme fait « Wow! I was born for this. Je suis né pour ça. » Quand tu viens à l'église pour la première fois, puis qu'il y a un gars un peu bizarre avec des lunettes en avant qui parle, puis tu dis « Ouais, je sais pas, peut-être, tu sais. » Mais que là, tantôt, on va commencer à chanter des chants, puis qu'au premier accord, il y a quelque chose qui monte en toi, les larmes montent, il y a quelque chose qui dit « Qu'est-ce que c'est que ça? » Ça, c'est ton âme. Quand tu as une addiction, c'est ton âme qui est enchaînée. C'est pas juste ton corps. Ça, c'est ton âme. Maintenant, ton âme, c'est aussi, tu sais, quand tu as faim. Je ne parle pas d'avoir faim de nourriture nécessairement, mais tu sais, quand tu as faim. Tu sais, quand tu te dis pas assez, ça prend plus. Encore, plus et plus. Ça, c'est ton âme. Il y a un anthropologue de l'Ancien Testament qui a appelé l'âme « the needy man ». L'homme qui veut, la nature de l'âme, c'est de demander encore et encore. L'âme est insatiable, tu savais ça? Ton âme est insatiable. Ton âme veut toujours plus de temps, toujours plus de sagesse, toujours plus de beauté, toujours plus de rire, toujours plus de vidéos sur YouTube, toujours plus. L'âme est insatiable. La nature de l'âme, c'est de demander. Dans les années 90, il y a un film, une comédie qui est sortie avec Bill Murray. Ça s'appelait « Comment ça va, Bob ?» Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là. C'est avec Richard Dreyfuss. Et Bill Murray joue le personnage d'un gars qui est hyper hypocondriaque avec une série de troubles obsessifs compulsifs. Et il consulte son psy, qui est Dr. Marvin. Et je me souviens de la scène où la première fois, ils se rencontrent. Et là, Dr. Marvin dit à Bob, « Bob, pourquoi tu viens me voir? » Puis Bob dit, « J'ai peur. » Il dit, « De quoi t'as peur, Bob? » Et là, commence à faire l'énoncé. Il dit, « J'ai peur des gens malades. Docteur, j'ai peur de toucher des objets dans les endroits publics. J'ai peur de bouger. J'ai des nausées, des sueurs froides, des sueurs chaudes, de la chair de poule, difficulté à respirer, difficulté à avaler, une vision floue, des tremblements involontaires, des mains moites, les lèvres engourdies, de l'hypersensibilité aux ongles, je ne savais même pas que ça existait, de l'inconfort pelvien. Et si mon cœur arrêtait de battre, docteur, et si jamais j'ai tellement envie et que ma vessie explose parce que je ne trouve pas les toilettes, docteur, et non. Et la trame de fond du film, c'est que Bob va poursuivre son psy inlassablement. Il est toujours après. Il va au bureau quand il y a d'autres patients. Il va le poursuivre au parc quand il fait une promenade, quand il est à vélo. Il va même le poursuivre jusqu'à la maison chez eux. Et à un moment donné, il va se ramasser en vacances avec lui. À un moment donné, il est assis sur la toilette puis il le voit à travers la fenêtre. Bob est toujours là puis il est toujours « Docteur Marvin, j'ai besoin de vous, Docteur Marvin, j'ai besoin de vous. » J'aimerais dire, ton âme, c'est Bob. Ton âme, elle est comme ça. Elle est insatiable. Ton âme a des désirs infinis. Et quand tu y penses, c'est vraiment spécial que des êtres limités comme nous aient des désirs illimités. Ça n'a même pas de sens, en fait. Comment ça se fait que nous, on est limité en toutes choses? On est limité en temps, en énergie, en talent, en intelligence, on est limité dans l'espace. Nous sommes des êtres limités. Comment ça se fait que dans le cœur de l'être humain, il y a quelque chose d'illimité? Il y a des désirs illimités. Ton âme a des désirs insatiables. Et le problème, c'est pas que ton âme a des désirs infinis. Le problème, c'est comment vas-tu rencontrer ces désirs infinis dans ton âme? Est-ce que tu vas prendre des choses qui sont finies, limitées, des mauvaises, parfois des bonnes, mais qui ne vont pas rencontrer les désirs infinis de ton âme, ou bien tu vas prendre quelque chose d'infini
pour remplir des désirs infinis. Laissez-moi vous dire, il y a une seule chose dans l'univers qui est aussi grand que les désirs de notre âme, c'est Dieu, mon ami. Dieu seul a la capacité de rencontrer les désirs infinis de ton âme. Dieu seul est le pain de vie. Dieu seul est la source d'eau vive. Et si tu as faim et tu as soif de lui, laisse-moi te dire, il veut rencontrer ces désirs-là. Thomas d'Aquin dit ceci, le besoin de l'âme, c'est un pointeur vers Dieu. Ah, il me semble que je voudrais plus de ce gâteau au fromage. Pointeur vers Dieu. Il me semble que je voudrais plus de pointeur vers Dieu. Tim Keller a dit ceci. Tim Keller, pour moi, c'est probablement le penseur le plus brillant chrétien vivant à notre époque. Et Tim Keller était dans un rassemblement comme celui-ci, à un moment donné, puis il a fait cette déclaration, il a dit « Ah, les gens pensent que notre âme, c'est comme une rivière tranquille. Les gens pensent que notre âme, c'est comme un petit ruisseau tranquille. » Mais Keller ne dit pas ça du tout. Il dit « Notre âme, c'est comme une pulsion sexuelle. » Et là, c'est devenu silencieux, pareil comme vous autres, là. Pareil, même affaire. Il dit « Your soul is like a sex drive. » Ton âme veut encore et encore. Il y en a, tu es dans une saison de ta vie où tu es tenté par le péché à un niveau peut-être que tu ne l'as jamais été et l'ennemi est en train de te faire croire que tu n'as pas soif de Dieu, tu as juste soif du péché. Laisse-moi te dire, lorsque tu as soif du péché, c'est juste une illustration, c'est juste une métaphore d'à quel point ton âme a soif de Dieu et l'ennemi est en train de te faire croire d'aller t'abreuver à la mauvaise source, à des citernes crevassées. J'aimerais te dire, reviens à la source. C'est un système d'alarme qui dit, « Hey, tu as besoin de Dieu, buddy. Tu as besoin de ton âme soit nourrie par Dieu. » Dallas Willard a dit ceci, tu as été créé par Dieu, pour Dieu et pour avoir besoin de Dieu, ce qui veut dire que tu n'as pas été créé pour être autosuffisant. Tu n'es pas autosuffisant, ton âme a besoin de Dieu. Et le psalmiste l'exprime tellement bien, Psaume 143, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Psaume 63, 2, « Mon âme a soif de toi. » J'ai une bonne nouvelle pour chaque personne qui a soif ici ce soir. La capacité infinie de ton âme à désirer n'a d'égal que la capacité infinie de Dieu à donner. Dieu est un donneur, Dieu a des ressources illimitées et si tu as soif, il veut encore venir étancher ta soif. Mais la question, c'est est-ce que tu en prends soin de ton âme? Moïse, avant de mourir, il a laissé son testament spirituel au peuple d'Israël. Regardez ce qu'il leur a dit, Deutéronome 4. « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tu as vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Moïse dit, veille sur ton âme. Parce que toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie, là, elles vont sortir de ton cœur. Tu vas les oublier. Toutes les fois que Dieu t'a donné secours, assistance, toutes les fois que Dieu t'a béni, toutes les fois, il y en a tu devrais être mort. Puis Dieu t'a sorti. Il y en a tu aurais dû la péter solide, l'overdose, puis tu ne l'as pas eu. Puis Dieu t'a épargné, puis Dieu t'a sauvé. Puis il y en a tu as fait des accidents, puis c'est Dieu qui t'a gardé en vie. Puis il y a tellement de choses que Dieu a faites dans nos vies. Mais si tu prends pas, si tu ne veilles pas sur ton âme, tu vas venir tout perdre ces choses-là dans ton cœur. Est-ce que tu prends soin de ton âme? On est encouragé à prendre soin de nos CV, de nos carrières, de notre cash, de nos chars, mais pas tout à prendre soin de nos âmes. Puis quand je parle de prendre soin de ton âme, une nuance importante à faire, je ne parle pas de prendre soin du moi. Il y a des gens qui pensent que prendre soin de leur âme, c'est prendre soin du moi. Tu as remarqué comment notre langage tourne tout autour du moi aujourd'hui? Hein? Ah, pense à toi, pense à toi. Fais attention à toi. Crois en toi, exprime-toi, aime-toi, affirme-toi. Notre âme, ce n'est pas le moi, ce n'est pas l'ego. Moi, j'ai remarqué dans ma vie que plus je focus sur le moi, plus je néglige mon âme.
Puis il y a plein de choses que tu peux faire qui sont bonnes pour ton âme. Savais-tu? On va en parler plus tard, mais tu sais, ramasser le papier par terre que personne ne ramasse, là, que tout le monde voit, mais que personne ne ramasse. Sac. Que c'est bon pour l'âme. Tu sais, donner un livre à quelqu'un quand c'est un détour. Dire, moi, je donne des livres, mais tu sais, il faut que ce soit sur le chemin. Ah, mais tu sais, donner le livre à quelqu'un quand c'est un détour, ça, c'est bon pour ton âme. Servir les autres. Jésus a dit que le plus grand, c'est le serviteur de tous. Très peu sont prêts à servir. Quelques-uns sont prêts à servir un nombre limité de personnes. Les personnes importantes. Les personnes les plus importantes que moi. Les personnes qui vont me faire avoir des opportunités. Mais très peu de gens sont prêts à être le serviteur de tous. Le plus petit d'entre nous. Quand tu sers le plus petit d'entre nous, tu fais du bien à ton âme. Empêche ton âme de devenir centrée sur toi. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et moi, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup d'âmes perdues ici, ce soir, dans cette salle. Puis là, il y en a, tu dis, c'est bon, pasteur, prêche pour les nouveaux. Les nouveaux, les âmes perdues, ils ont besoin d'entendre ça. J'aimerais dire, il y a plein de gens ici, tu aimes le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus. Si le Seigneur reprenait ta vie présentement, tu as l'assurance de la vie éternelle. Tu sais que tu t'en vas avec le Seigneur dans l'au-delà. Mais là, right now, maintenant, là, ton âme est vraiment perdue. Parce qu'une âme perdue, ce n'est pas juste à propos d'une destination. Une âme perdue, c'est d'abord et avant tout une condition présente. Ce n'est pas que je suis perdu puis je vais me retrouver à mauvaise place. C'est que je vais me retrouver à mauvaise place parce que je suis perdu. Pense à ça. Si une voiture, belle voiture de luxe, ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça change qu'elle se retrouve dans une cour à scrap ou dans le stationnement d'un hôtel comme le Ritz? Ça ne change rien. Elle ne marche pas. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle ce soir. Ton âme est perdue. Tu aimes Jésus, mais ton âme n'est pas centrée. Ton âme n'est pas en harmonie. Ce que tu veux n'est pas aligné avec ce que tu crois, puis n'est pas aligné avec tes actions. Puis ce soir, le Seigneur te rappelle à la maison. Il dit, viens abreuver ton âme envers moi. Je veux vous lire je vous ai dit que c'est une série qui allait être quand même assez profonde, personnelle. Je vais vous lire un extrait de mon journal. J'en ai traversé, moi, des saisons sombres dans ma vie. Je vais vous partager certaines choses pendant cette série qui vont peut-être surprendre quelques-uns. Mais j'ai fait un voyage avec ma femme dans le sud. Puis, c'était un voyage de 8 jours. On est allé à la mer. Puis pendant 7 jours, je n'ai pas regardé la mer une fois. Pas une fois. Bon, si je vivais en Californie sur le bord de la mer, OK. Mais je vis à Montréal, au Québec. Puis quand j'y vais, je ne regarde pas la mer. Mais parfois, ce qui se passe dans le naturel, c'est juste une illustration, une métaphore de ce qui se passe dans le spirituel. Puis Dieu veut utiliser chaque événement de nos vies pour nous parler. Moi, je pense que, tu sais, ce soir, s'il y avait un invité comme, je sais pas, Billy Graham, qui est décédé, même, je sais pas, T.D. Jakes est ici, tu viendrais avec une grande, Dieu va me parler. Mais je crois qu'on devrait avoir la même attente que Dieu va nous parler à travers chaque moment de la vie, puis à travers les personnes qu'on connaît déjà, les personnes qui sont déjà autour de nous. Puis ces événements-là, Dieu voulait me parler à travers. Puis, je n'ai pas regardé la mer pendant 7 jours, puis voici ce que j'ai écrit au bout de 7 jours. Tout au long de la semaine, pas une fois, je n'avais ressenti le besoin de regarder la mer.
Bien plus, je n'en avais même pas le désir. Pendant des jours, je l'avais ignoré, repoussé, ou au mieux, je m'en étais approché pour m'y tremper les pieds. Cependant, pas même une fois, je n'y avais vraiment porté attention. Ce n'est qu'après plusieurs jours que j'ai entendu son appel. Non pas celui d'une voix forte, comme celle d'un mégaphone, mais comme celui d'une voix douce, à peine perceptible. Le bruit et le tumulte de dizaines d'autres voix qui criaient pour mon attention étaient toujours présents. Mais pour la première fois de mon séjour, son appel réussissait à parvenir jusqu'à mon oreille. J'ai alors décidé de m'aventurer jusqu'à elle. Ces murmures incessants firent soudainement monter en moi le désir d'y nager. Je m'avançai, pieds, chevilles, genoux. Faisant fi des autres voix qui rugissaient pour me distraire, je m'abandonnai à elle. Je me suis mis à y nager. Étonnamment, j'y prenais un grand plaisir. Main dans la main avec Karine, nous nous laissions porter par ces courants qui nous faisaient tourner sur nous-mêmes, tel un professeur qui aurait voulu nous apprendre à danser. Une fois retourné sur le rivage, j'ai ressenti le besoin de faire une pause pour la contempler. Sa beauté fit monter en moi un sentiment agréable d'émerveillement, mais en même temps, son immensité fit monter en moi un étrange sentiment de vide. Pour la première fois, je la regardais vraiment yeux dans les yeux. La dualité des sentiments qui étaient en moi me faisait parfois baisser le regard, comme un adolescent intrigué par la beauté d'une jeune femme, mais mal à l'aise lorsque son regard croise le sien. Cette mer, c'est une métaphore de mon âme, celle que j'ai trop longtemps négligée, ignorée, celle dont la voix était presque entièrement noyée par le déluge des autres voix qui me captivent. Pour la première fois depuis un moment, je l'ai enfin regardée en face. Je l'ai vue belle, attirante, mais aussi vide, et ayant tellement besoin d'être remplie. Seigneur, aide-moi à ne plus ignorer mon âme. Même si cela est parfois intimidant, je veux la regarder droit dans les yeux. Parce que j'écris ça, j'ai dit à ma femme, j'aimerais ça te lire ce que j'ai écrit. Et j'ai commencé à essayer de lire, puis ça m'a pris 5 minutes à passer à travers les 2 pages que j'avais écrites parce que je pleurais trop. Mais c'était comme si je me reconnectais avec mon âme. C'était comme si elle me disait « Salut David, ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé. Hein? Je suis là. Parle-moi. » Parce que quand tu me parles, c'est pas comme quand tu te parles. Quand tu me parles à moi, je suis toujours dans la présence de Dieu. Et quand tu me parles à moi, ça va toujours te mener à la prière. Est-ce que tu prends soin de ton âme? Pour prendre soin de ton âme, il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Souvent, Dieu ne prend pas plus de place dans nos vies parce qu'il n'y a pas de place. Il faut faire de la place. Moi, pendant longtemps, je voulais apprendre à prier. Je voulais apprendre à avoir une communion avec Dieu, mais je n'étais pas capable. J'entendais des messages sur « il faut prier, il faut prier plus, il faut prier plus ». Et je me flageolais moi-même, je m'auto-flagellais. C'est moi, je prie pas, moi, je prie pas. Et j'essayais de prier, et ça ne marchait pas. Mais je n'avais pas compris quelque chose. C'est que si je veux développer de la profondeur avec Dieu, il faut que je renonce à d'autres choses parce que l'assiette est pleine. Tout le monde ici là, a un agenda plein. Tout le monde. Que ce soit avec 3 jobs ou que ce soit avec 60 heures de jeux vidéo par semaine, tout le monde a un agenda plein. Et si tu veux que Dieu prenne de la place, il va falloir que tu fasses de l'espace pour que Dieu prenne de la place. Ça peut être d'arriver 15 minutes plus tôt à ta job ou au cégep ou à l'université. Puis là, tu es dans ta voiture tout seul et là, tu ouvres la parole de Dieu. Puis tu dis, Seigneur, je veux te parler, je veux te connaître, je veux que tu fasses partie de tu crées de l'espace pour Dieu. Ça peut être, cette année, une des choses que je veux faire, c'est au lieu de prendre des rendez-vous de 60 minutes qui vont durer 75 minutes, je vais prendre des rendez-vous de 50 minutes, puis entre les deux, avec le 10 minutes, je vais aller faire pipi avec Jésus.
Parce que j'y vais même pas faire pipi, comprends-tu? J'ai même trop d'affaires à faire pour aller pisser, moi, là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais je veux faire de l'espace. Et quand tu crées de l'espace, laisse-moi dire, Dieu veut tellement faire partie de ta vie. Dieu veut tellement être là. Si tu crées de l'espace, tu vas permettre à Dieu d'envahir cet espace-là. Et chaque petit moment d'espace que tu vas créer va devenir un endroit sacré où Dieu va venir et Dieu va intervenir dans ta vie et dans ton quotidien. Laisse-moi dire, si tu as soif de Dieu, si tu as soif de plus du Seigneur, si tu as soif de profondeur spirituelle, ça n'arrivera pas avec un moment, un espèce de truc spectaculaire, une expérience de fou, Moïse au buisson ardent, puis il n'y a plus jamais eu de combat spirituel. Non, c'est pas ça du tout, laisse-moi dire. Souvent, on cherche l'instantané, on se dit, OK, j'ai soif de Dieu, j'ai besoin de quelque chose d'instantané, un autre preacher, je change d'église, une conférence, oui, ils l'ont l'onction là-bas, Bethel Church, je vais aller faire un pèlerinage à Bethel, on cherche instantané. Laisse-moi dire une chose, Gordon MacDonald a dit ceci, puis ça m'a frappé comme une tonne de briques, il a dit ceci, si un jour nous goûtons à une vie spirituelle satisfaisante, ce sera parce que nous l'aurons abordée comme une discipline, tout comme l'athlète entraîne son corps pour la compétition. There's no shortcuts. Il n'y a pas de raccourci. C'est juste une vie avec Dieu. Faites de l'espace. Et la série Les soupirs de mon âme, c'est à propos de secouer le gars, la chair. Fais de l'espace pour Dieu. Fais de l'espace pour Dieu. Repos, c'est pour faire de l'espace pour Dieu. Silence, c'est pour faire de l'espace pour Dieu. Tu dis, mais c'est quoi le message de la prière? Quand est-ce que tu vas le faire? Tous les messages de la série sont à propos de la prière. Parce que le but de la série, c'est de faire de l'espace pour que le sacré vienne envahir notre espace et que notre vie puisse devenir quelque chose qui est une louange à la gloire de Dieu. C'est ça le but de cette série-là. C'est ça qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce que tu vas enlever? Il y en a, t'es comme un junkie, tu sais, comme, j'enlève tout, mange plus, je dors plus, j'écoute plus la TV, les médias sociaux, mon cellulaire. Puis 5 minutes après, tu vas être en train de brailler que t'as piétiné ton cellulaire. Calme-toi. Non, c'est quoi la chose? C'est quoi la chose que tu vas donner de l'espace à Dieu? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, arriver plus tôt le matin. Check tu sais, le truc là, qui dit combien de temps tu passes sur les médias sociaux, regarde-les. C'est fréquent. Tu penses que tu as fait 5 minutes, tu en as fait 45. Tu penses que tu as fait 1 heure, tu en as fait 3. C'est le même. Il y a tellement d'affaires. Dis, moi, il faut que je fasse de l'espace. Je vais faire de l'espace, là, parce que là, il y en a trop, il faut que je prenne du temps avec Dieu. Fait que là, je vais enlever des affaires. Fait que là, je vais venir à l'église 1 fois par mois. Je n'irai plus dans le 5 à 7, il faut que je fasse de l'espace. Je vais arrêter de servir à l'église parce que faut que je fasse de l'espace. C'est pas là-dedans, il faut que tu fasses de l'espace. Fais de l'espace dans le superflu. Fais de l'espace dans ces choses-là qui ne nourrissent pas notre âme, qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne nourrissent pas notre âme. Cette génération crie pour des gens qui savent comment vivre. Et nous allons faire une chose, la chapelle, nous allons apprendre à vivre. Et on va pouvoir transmettre la vie aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qui nous attend en 2020. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Et on se lève tout le monde ensemble. On se lève. Je veux prier pour nous. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur? Fermons les yeux ensemble et levons nos mains vers le Seigneur. C'est pas juste un rituel. Maintenant, en levant tes mains, tu es en train de créer de l'espace pour Dieu. OK? C'est sérieux, là. Tu crées de l'espace pour Dieu présentement. Tu es en train de créer à Dieu une occasion d'envahir ton espace. Tu es en train de créer un sanctuaire maintenant, un temple à Dieu, alors que tu lui offres cet espace-là dans ta vie, là. Seigneur, nous donnons à toi, nous allons vivre ce moment d'adoration, non pas comme quelque chose qu'on fait à chaque semaine, ou un rituel, nous allons vivre ce moment d'adoration, on va être là, Seigneur. Parce que toi, tu es déjà là, tu es déjà présent. C'est pas toi qui n'es pas là, c'est nous qui ne sommes pas là. Et on te donne cet espace. Et nous te disons, Seigneur, garde-nous là, garde-nous maintenant. On donne nos pensées, nos cœurs, tout notre être focus sur toi, Seigneur Jésus.
et nous voulons te demander, viens envahir notre espace et que ce temps de louange soit juste une pratique pour cette semaine, une pratique pour cette année où on va apprendre à donner plus d'espace pour que les soupirs de nos âmes puissent être satisfaits dans le nom de Jésus. Et toute la chapelle, Mylène, dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut à l'avance acclamer le Seigneur, le Sauveur de notre âme? Allez, plus fort que ça, c'est le Sauveur de mon âme. Tu as besoin, ton âme a besoin. Applaudis-le, acclame-le. On va célébrer ensemble et tu chantes. OK? Mon âme a soif de toi. Chante-le avec tes tripes. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, parce que tu es le Dieu de l'impossible et de l'invisible. Et aujourd'hui, on veut bénir votre vie avec une parole, un chant qui vient de Deutéronome 7:9 qui déclare que Dieu est fidèle à ses alliances, à ses promesses et il témoigne de son amour jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et l'obéissent. Alors on veut que cette parole prenne vie en vous aujourd'hui. Amen. Dieu
les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a interpellé ou que tu aimerais en savoir plus ou juste parler avec quelqu'un, n'hésite pas à venir nous voir un dimanche ou nous écrire. Un membre de l'équipe se fera un plaisir de répondre à tes questions et de prier pour toi. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble, que ce soit en ligne ou en personne. Et on peut aussi soutenir J'aime ma ville qui contribue à l'avancement d'organismes d'aide à Montréal, Gatineau et Québec. Si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite vraiment à donner la dîme de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou sur notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire la différence autour de nous. Comme l'a expliqué David, si tu veux que Dieu prenne plus de place dans ta vie, tu dois faire plus de place pour Dieu. À la chapelle, il y a plusieurs façons de faire de la place pour Dieu et de prendre soin de ton âme. Tous les mardis matins, on a notre prière matinale dans les bureaux de la chapelle. On t'invite à te joindre à nous dès 7h30 pour 1 heure de prière les uns pour les autres, pour nos églises, pour nos villes et pour notre communauté. Il y a aussi nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour connecter, prier et échanger sur la Bible. On a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Pour t'inscrire, tu n'as qu'à aller sur le site web de la chapelle sous l'onglet 5 à 7. En fait, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans l'after pour discuter du message et pour échanger. Aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, on prend la communion ensemble. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site web sous l'onglet After. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le pasteur Glenn Smith qui apporte le message en ligne. Si tu es au Québec ou de passage dans notre belle province, je t'invite à venir nous voir en personne. On commence une toute nouvelle série intitulée « La table » dans toutes nos chapelles et on va parler d'hospitalité et de communion fraternelle. Ce serait génial de te voir à notre table. Mais d'ici là, on se voit dans l'after tout de suite après la réunion. Bonne semaine à tous.